Bonjour mon Patrice. Bonjour. Nous sommes lundi, nota bene. Bonjour à tous. Je vais commencer par le mur des unes parce que je vous l'ai souvent dit, la particularité de la presse du lundi, c'est qu'elle est d'un éclectisme prononcé et confirmation ce matin avec à la une du Parisien un président de la République qui promet encore plus de réformes, cependant qu'à la une du Figaro rayonne Xi Jinping, potentiel président à vie d'une Chine qui a aboli la limitation des mandats présidentiels. Du côté de la Croix, on entame une série passionnante sur la bioéthique, aujourd'hui la PMA décortiquée, cependant que les Échos se penchent sur les 450 millions d'euros qu'Areva va devoir verser à l'un de ses clients, tout ça pour un retard de livraison. 450 millions d'euros. C'est un bon accord, nous sommes très satisfaits, a réussi à déclarer un porte-parole d'Areva sans éclater de rire. 450 millions d'euros, on voit que ce n'est pas lui qui paye. Alors pour trouver l'ombre du début de l'amorce d'un point commun à tout ça, je peux vous dire qu'il fallait se lever tôt ce matin, ce que j'ai fait. Et à force de fureter, j'ai fini par trouver mon fil rouge. Et mon fil rouge, c'est qu'il semble que le monde qui avance soit incapable de tirer les enseignements de ses erreurs passées. Prenez le Front National. Il ambitionne de changer de nom pour faire oublier on ne sait quoi. Sauf qu'au même moment, l'un de ses cadres réussit l'exploit de se faire filmer en train de balancer des insultes racistes. Ce n'est pas la première fois que le Front National doit faire le ménage dans ses rangs, mais il n'y a rien à faire. Il y a toujours un fond de casserole qui traîne. En plus, tout ça tombe au moment où Marine Le Pen veut un nouveau nom pour son parti. Elle propose le Rassemblement National, sauf que ça fait immanquablement penser au Rassemblement National Populaire, qui fut un parti collaborationniste pendant la guerre. Alors, je ne sais pas de quel cortex est sortie cette idée, mais elle risque de coller au parti comme le sparadrap à l'index du capitaine Haddock dans l'affaire Tournesol. Alors du passé, il semble aussi que le gouvernement ne retienne rien. C'est ce qu'on se dit quand on voit que de florissantes affaires comme Aéroport de Paris, la Française des Jeux ou encore Engie, partiellement, vont être vendues au privé. C'est l'humanité qui s'insurge de cela ce matin. Ces boîtes appartiennent à des secteurs clés. Ce sont des entreprises stratégiques. Avec elles, on s'apprête à reconduire le scénario des autoroutes que l'on a jadis confiées à Vinci et qui, depuis, se sont transformées en machines à cash pour les petits copains, au détriment, bien sûr, de vous et moi qui passons à la caisse au péage un peu plus souvent que d'habitude. Alors le passé, on n'en tient pas compte non plus pour lutter contre l'islamisme. Vous lirez ce matin dans le Figaro un passionnant papier sur la radicalisation galopante à Trappes, cette ville des Yvelines où pullulent les zones de non-droit. Alors vous savez ce qu'on fait là-bas pour prévenir la radicalisation ? On s'inspire, alors je le lis noir sur blanc dans le Figaro, on s'inspire de la méthode des plans de lutte contre l'islam radical dans les années 2000. C'est-à-dire que dans la série, on ne change pas une méthode qui perd, on est là dans l'exceptionnel. Ce serait hilarant si ça n'était pas grave. Vu les résultats obtenus en matière de lutte contre l'islamisme depuis les années 2000, on a le droit d'avoir un peu peur. Concrètement, à Trappes, aujourd'hui, de plus en plus d'enfants scolarisés, CM1, CM2, font le ramadan. 1 sur 2 dans certaines classes du primaire. Les cantines scolaires se vident car elles ne sont pas assez halal. Voiles et jupes longues sont partout. On refuse certaines activités scolaires comme le chant, par exemple, quand on est une fille, etc., etc. Tout est dans le Figaro, qui souligne par ailleurs que quelques 400 personnes figurent dans le traitement des radicalisés, dans le fichier de traitement des radicalisés à caractère potentiellement terroriste. Voilà, c'est-à-dire dans le Figaro ce matin, tout va bien. Oui, tout va bien, comme vous dites. Merci Patrice.